Oh là là! C'est qui est-ce qui a un mois aujourd'hui? Oui, c'est le nouveau livre de Madame Labriskie. Alors, pour célébrer les un mois de J'ai fait de joie, aujourd'hui, on fait un direct et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de direct. Alors, on va se cuisiner une petite recette saine, bien sûr, sans sucre raffiné ajouté pour se faire du bien, mais pas n'importe quelle recette. Alors, je vais laisser tout le monde prendre le temps de rentrer dans la cuisine. Alors, c'est une festivité pour J'ai faim de joie, la sortie de mon nouveau livre, sur lequel on ouvre sur un tout autre aspect. Et aujourd'hui, on va se cuisiner en même temps. Écoutez, un brownie, pas n'importe quel brownie. Le brownie de Madame Labriskie, n'importe quel brownie, parce que on a deux choses à célébrer aujourd'hui. Oui, un mois de J'ai fait de joie. Donc aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions. Je partage aussi des témoignages reçus tout à fait incroyables. Mais ce que nous célébrons aussi, c'est que le mélange à brownie Madame Labriskie, dois-je vraiment vous dire qu'il est sans sucre raffiné ajouté, riche en fibres, très courte liste des ingrédients, sans noix, sans arachide. Eh bien, ce brownie a été reconnu comme quoi? Comme le meilleur Best Brownie Mix in Canada, le meilleur mélange à brownie au Canada, déclaré par le magazine, pas seulement Châtelaine, mais Châtelaine et Châtelaine. Et pendant que tout le monde rentre, avant qu'on se mette à cuisiner, parce que je vais vous expliquer les différentes alternatives que je propose. Hey, c'est pas rien. Best Brownie in Canada. Best Brownie Mix in Canada, sans sucre! Wouhou! Je trouvais que ça valait la peine aujourd'hui de faire un petit direct avec vous, puis de voir, puis de jaser. Là, je me suis mis la page. Parce que c'est dans le nouveau magazine Châtelaine. On ne peut pas le manquer, c'est celui avec Marie-Mé. La belle Marie-Mé qui est sur le dessus. Et il est écrit, voici notre tout premier palmarès gourmand. Ils appellent ça les Pantry Awards. Les allées des supermarchés regorgent de produits intrigants. Mais nourrir sa famille coûte si cher que se laisser tenter par une tartinade à 13 $ s'avère un geste audacieux. Nos équipes de Toronto et de Montréal se sont associées pour aider à dénicher les produits d'épicerie qui méritent votre attention. Best Brownie Mix in Canada! Mais c'est pas fantastique? Alors aujourd'hui, je le fais avec vous pour vous montrer à quel point c'est simple. Et Alex, derrière, il y a différentes alternatives. Donc, je vais vous expliquer les différences de chaque. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier, le mélange à brownie, Madame Labriskie? En passant, on est sur direct sur Facebook et sur Instagram en même temps. Eh bien, la particularité de ce mélange, c'est qu'il n'y a pas de sucre. Le premier ingrédient, c'est dattes en poudre biologique. Des dattes en poudre. Alors, les dattes en poudre, ça remplace le sucre. Un pour un dans les recettes. Donc, si vous avez une recette de votre grand-mère que vous adorez, que vous voulez faire en version Madame Labriskie, alors c'est ce qui a été mis dans les sachets, tous les sachets de Madame Labriskie à épicerie. Donc, ce qui signifie, c'est qu'on est très, très, très loin des autres sachets qu'on retrouve sur le marché, entre autres, je pense à l'américaine Betty Crocker et d'autres stars québécoises qu'on n'a pas les nommées. Mais normalement, dans les sachets à l'épicerie, il y a plein de gens qui me disent « Ben voyons donc, pourquoi tu as sorti des sachets? C'est si facile de cuisiner tes recettes. » Oui, mais il y en a un petit raccourci santé, là, ça leur fait plaisir. Parce que quand on regarde la fiche nutritionnelle du brownie, on s'entend, c'est un brownie sans produits laitiers en passant. Mais la fiche nutritionnelle est plus belle que plein de bartendes du commerce. Ben voyons donc. Oui, Lynn! Ma chère Lynn, on va parler du livre. Je vais cuisiner et je vais parler du livre J'ai faim de joie. Là, je fais juste une petite mise en bouche pendant que les gens débarquent avec nous, mais c'est ça que j'ai annoncé et c'est ça qu'on va faire. Mais comme je le sais que vous aimez qu'on cuisine, avec J'ai faim de joie, là, on cuisine aussi. On se cuisine du mieux-être. Mais là, on va se cuisiner une belle petite recette de brownie. Et en même temps, je vais répondre à toutes les questions de J'ai faim de joie. Alors, Lynn,
qui semble avoir le même nom de famille que moi, Labrie, hein, pour Madame Labriski. Mais je vous salue, j'espère que ça répond à vos questions. Et oui, je vais, thumbs up, yes! Je vais faire en sorte en même temps de répondre à tout le plus de questions possible. Sinon, je ne sais pas si vous le savez, depuis le 18 décembre dernier, j'ai maintenant un balado. Donc, je suis en train de créer une communauté en coulisses. Mon balado s'appelle aussi J'ai faim de joie. Il est disponible sur toutes les plateformes. Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music et aussi sur YouTube. Donc, Madame Labriski, J'ai faim de joie ou juste Madame Labriski, pouf, je vais apparaître. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le balado s'appelle J'ai faim de joie. Donc, ça va aussi avec le livre. On est sur des recettes de mieux-être. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais on est ce que l'on mange et on est ce que l'on pense. Puis plus on dit bye bye, sucre raffiné ajouté, bien plus on a d'énergie. Une énergie de qualité. Et moi, j'en ai fait mon obsession. C'est une passion. Donc là, mes caméras vont me suivre. Je trouve ça tellement drôle. Oui, c'est un mélange à brownie. Le seul mélange à brownie sans sucre raffiné ajouté qui contient des fibres. Ouah! Très, très, très fière de cette innovation-là. Ceux qui me disent « Oh, je veux faire un brownie, mais je veux pas un mélange. » Dans mon livre Miamski, on cuisine en famille, il y a ma meilleure recette de brownie. Alors, il y a toujours une solution pour tout. Mais on va commencer à faire notre petit mélange. Et en même temps, ceux qui ont des questions pour J'ai faim de joie, préparez vos questions. Je vais essayer de les prendre au vol. Ici, j'ai déjà plusieurs questions pour vous. Autre point important aujourd'hui, c'est un direct spécial. Je vous invite à laisser des notes, laisser des commentaires, parce que, puisqu'on est dans le bien-être, je vais faire tirer à travers les gens qui laissent des commentaires de mes lingettes écolo inspirantes. Alors, fixez-vous des objectifs. Chaque lingette équivaut à 17 rouleaux de papier essuie-tout. Chaque lingette équivaut à 17 rouleaux de papier essuie-tout. Ce n'est pas rien. Alors, fixez-vous des objectifs. Vous allez vous épater. L'amour de soi donne des ailes. Prenez soin de vous, mangez bien. Notre alimentation, c'est notre carburant. Il y a vraiment un impact positif. Faites ce que vous aimez. Vous aurez toute l'énergie du monde pour vous réaliser. Bouger, c'est aussi prendre le temps de respirer. Et ensuite, la vie est une grande aventure. Qu'avez-vous osé aujourd'hui? Alors, plus il va y avoir de commentaires, plus je vais faire tirer des choses. C'est un direct. Joyeux anniversaire, 1 mois pour J'ai faim de joie. Et j'ai appris qu'on était le meilleur brownie mix au Canada. Il faut fêter, il faut célébrer. Mais pour ça, j'ai besoin de commentaires. Let's go, on laisse des commentaires. On démontre sa joie. Ça commence comme ça dans l'action. Alors, on va faire notre fameux brownie. Je vais replacer ça ici. Alors, évidemment, c'est très, 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 très simple. Et là, vous allez me dire, vous voyez le gâteau ici. Ben voyons, Myriam, un brownie, on ne fait pas ça rond. Ben, j'ai voulu vous en faire un. Et, Kim Poirier qui me dit « Je me suis procuré ton livre le week-end passé à l'Expo Manger Santé et j'ai débuté la lecture. » Wow! Merci, Kim. Je sors d'ailleurs... merci, Caro08 sur Instagram, de dire que c'est les meilleures collations de la vie. C'est ça l'objectif. Je te remercie énormément. Oui! Un brownie sans sucre raffiné ajouté. Hein? En cette période sombre, comment guider sa joie? Exactement, Lynn. On y arrive, on y arrive. Lynn, vous avez tout compris. Mettez-en des messages. Inspirez les autres. Ah, let's go! On encourage Madame Labriski. Donc, je voulais faire le brownie pour vous montrer. Puis mon deuxième moule carré était au chalet. Fait que j'ai dit, tiens, est-ce que chez Labriski, on est capable de faire un rond dans un carré? Ben oui! Hein? C'est un moule à brownie, mais pourquoi pas en faire un beau gâteau au chocolat? Il faut apprendre à briser les conventions, à arrêter de rester dans le moule. On rouvre la valve. Et ça, c'est d'ailleurs une notion que je parle dans mon livre J'ai faim de joie. On ouvre la valve des possibilités. Tout comme j'ai fait à l'époque, en créant l'univers de Madame Labriski, à me mettre à créer des recettes sans sucre raffiné ajouté. Et maintenant, on a des solutions dans les épiceries pour nous faciliter la vie parce que la vie va très, très, très vite. Alors, comment est-ce qu'on fait le mélange? Vous allez voir, ça va très vite. On ouvre notre four à 350. Sur notre mélange, il est vraiment écrit sucré avec des dattes. Pas de noix, pas d'arachide, pas de produits laitiers. Un choix sensé pour toute la famille. Oui,
On a explosion de fibres à l'arrière. Une explosion de fibres. Et les fibres, là, les Québécois et les Canadiens, on n'en mange pas assez. Il faut augmenter notre consommation. Comment est-ce qu'on fait? On mange du labriski! Mais cela, c'est d'augmenter, évidemment, les fruits, les légumes, les noix. On trouve des fibres. Dans les grains entiers aussi. Mais c'est une problématique. Alors, on ouvre le sachet. On met... Moi, je sens toujours. J'adore. On met le contenu. Est-ce qu'il y a des pépites de chocolat sans produits laitiers, donc des pépites véganes dedans? La réponse est oui. Nous avons utilisé pour les sachets des pépites véganes sans produits laitiers. C'est du chocolat noir. Alors, j'ai mis mon sachet là, mais je vais le reprendre. À l'arrière, il est indiqué. Soit qu'on met, et là, tenez-vous bien, 3/4 de tasse d'huile végétale. Ou 3/4 de tasse d'huile végétale, personnellement, je trouve que c'est beaucoup. Ou, 2/3 de tasse de purée de dattes ou de compote de pommes sans sucre raffiné ajouté. Et un quart de tasse d'huile. Alors, moi, j'y vais pour le quart de tasse. Vous pourriez ne pas en mettre. Un peu d'huile végétale, un quart de tasse. On s'entend, un quart de tasse, c'est 4 cuillères à soupe. Ça permet d'aller chercher un moelleux. Mais moi, 3/4 de tasse, je trouve que c'est beaucoup. Par contre, quelqu'un qui veut aller chercher vraiment un gâteau, là, vraiment, vraiment brownie, semi-mouillé, je vous dirais d'y aller avec le 3/4 de tasse d'huile. Chez Mme Labriski, ce qu'on fait, c'est la guerre au sucre raffiné et au mauvais gras. Mais une bonne huile végétale, il n'y a jamais rien de mal là-dedans. Pourquoi je propose la version 1/4 de tasse d'huile végétale et 2/3 de tasse de purée de dattes? C'est simplement que plus c'est gras, plus notre corps va prendre de l'énergie pour brûler ce gras-là. Alors, je préfère mettre 1/4 de tasse et aller plus léger. Et là, je vais mettre 2/3 de tasse de purée de dattes. Évidemment, vous pouvez faire votre purée de dattes vous-même, sinon, puis prendre la purée de dattes régulière. Mais imaginez un brownie dans lequel vous avez mis une purée de dattes au caramel. Ça donne un petit kick hyper santé. La purée de dattes, il y a vraiment des fibres là-dedans, hein? Une tasse de sucre ou une tasse de cassonade ou une tasse de sirop d'érable, on est à 800 voire 1000 calories. Une tasse de purée de dattes, on est à 480. Notre sucre, notre sirop d'érable, notre cassonade, zéro fibre. Zéro! Notre purée de dattes, 14! Ouhouhou! Elle est là, la différence. C'est ça qui nous permet de mieux manger. Et c'est ça aussi de la joie. Ouah! Donc, imaginez un peu de purée de dattes au caramel ou encore au chocolat. Ça donne juste un petit kick. Donc, 2/3 de tasse. Moi, je sais, j'ai ma balance, je sais que 2/3 de tasse, on se retrouve à 200 grammes. Alors, je mets 200 grammes. Et là, moi, quand je fais de la purée de dattes, quand j'utilise la purée de dattes, vanille, caramel, chocolat, j'y goûte. Trop bon! Ceux qui me suivent, vous savez certainement que je suis encore dans mon défi de guérison de cette blessure-là que j'ai dans la jambe. Et cette semaine, je suis allée voir mon physiatre, puis là, sa technicienne, elle me disait, mon Dieu, je viens de découvrir que vos purées sont à l'épicerie. Mais oui, la purée, c'est facile à faire, mais depuis 2018, il y en a 4 saveurs à l'épicerie. Maintenant, 1/4 de tasse d'eau qu'on ajoute et finalement, on va mettre 3 œufs. 3 œufs et ensuite, j'enchaîne sur le pourquoi du livre J'ai faim de joie. Pourquoi 3 œufs avant tout? Pourquoi pas 1 ou 2? 3 œufs va permettre d'aller chercher vraiment un côté très moelleux. Il est marqué mélange à brownie moelleux. Brownie, mon amour. Alors, c'est ça la raison. Vous pouvez, à la place, décider de mettre que des blancs d'œufs. Alors, ce serait 150 grammes. Bon, là, mon Dieu, je parlais, j'ai mal cassé mon œuf. Je reviens sur les lingettes. N'oubliez pas, ça c'est fantastique. Moi, je n'achète plus jamais d'essuie-tout. Je n'ai jamais acheté d'essuie-tout depuis 2018, depuis que j'en offre sur ma boutique en ligne. Ça me fait penser, ceux qui me suivent, j'offre avec le code Brownie15, 15% de rabais en boutique sur le brownie et sur le livre J'ai faim de joie. Brownie15. Alors maintenant, après ça, il nous reste à faire, c'est mélanger. Tout simplement, vous pourriez ajouter des framboises ou des bleuets, ça serait très bon aussi. Mais si vous voulez un bon brownie,
la base du bon brownie. Vous y allez comme ça, tout simplement. Alors, je vais arriver, là j'ai vu des beaux commentaires, approuver. Sincèrement, ce brownie-là, sans noix, sans arachide, la fiche nutritionnelle, elle est plus belle que plusieurs bartendes du commerce. Ouah! À cause de quoi? À cause des fibres et les faits qu'il n'y a pas de sucre raffiné ajouté. Alors, on mélange tout simplement. Hein? Et vous savez ce que va se passer ensuite. Hein? Je vais le mettre dans mon moule. Dans notre moule, on peut mettre un léger caldra. Là, oh là là, je l'ai mis où? Ah, peut-être ici. Non. Je cherche ma petite bouteille d'huile végétale qui est toujours dans la section ici. Bon. Mais qu'est-ce qu'on fait, Madame Labriski? Mais qu'est-ce qu'on fait? Bien, on se dit, ben c'est pas grave. Ce qui va se passer, on prend notre moule. C'est sûr que si vous avez mis 3/4 de tasse d'huile, pas besoin de remettre un petit peu d'huile végétale. Moi, je vais enduire un petit peu d'huile végétale. Je vais mettre le contenu dans mon moule et je vais l'envoyer 30 à 25 minutes au four. Ça va être extraordinaire. Ça va sentir bon dans la maison. Là, je ne sais pas où ma bouteille d'huile, puis j'aime mieux rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que ça dérange quelqu'un? Est-ce qu'il y a du gluten dans le mélange? En ce moment, ce mélange, oui, il contient du gluten. Si vous me suivez, vous avez vu que je suis en train de travailler sur des mélanges à galettes sans gluten. Et là, j'attends de savoir les réactions, si ça rentre ou si ça rentre pas. Je cherche mon huile. J'espère que oui, j'espère que oui. On va souhaiter que oui. Alors, maintenant. Ouah! Alors, Best Brownie Mix au Canada. Je suis super fière. Laissez des commentaires. Vous avez, les gens vont avoir jusqu'au 30 mars pour écouter, laisser des commentaires pour gagner des légendes. Best Brownie Mix au Canada, meilleur mélange à brownie au Canada. Ça, là, c'est à travers toutes les marques qu'il y a. C'est la petite fille de Québec. Wouhouhou! Non, mais ça change tout le monde. Oh yeah! Maintenant, ça tombe bien, on faisait un gâteau pour célébrer, du brownie pour célébrer le 1 mois de J'ai faim de joie. Donc, il y a beaucoup de gens qui me demandent, là, j'ai pris les questions. D'ailleurs, le mélange, je reviens, je m'étais mis une note. Le mélange est disponible sur mon épicerie sans sucre raffiné ajouté en ligne, aussi chez IGA, Rachel Berry. Et là, on est en train de rentrer aussi dans les épiceries indépendantes. Donc, Groupe Épicia, Marché Trois-Rouges, La Moisson, Avril, Tôt, on est en train de rentrer. Je suis très, 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 très contente. Alors, on célèbre. D'ailleurs, je fais une petite confidence. Oui, mes enfants doivent en manger pour déjeuner. Je leur fais mettre un peu de beurre d'arachide sur le dessus. C'est riche en fibres. Mais oui. C'est ça la révolution. C'est ça avoir faim de joie. Une société en santé qui a faim de joie. Alors aujourd'hui, ça fait 1 mois que J'ai faim de joie est sur le marché. Il y a des gens qui me demandent, est-ce que c'est un livre de recettes comme mes 5 autres recettes, 5 autres livres? Il est écrit, J'ai faim de joie, réflexion et outils pour transformer sa vie, par l'autrice des best-sellers culinaires dont tout le monde parle, 350 000 exemplaires vendus. On est content. Est-ce qu'on change le monde? Tranquillement, on essaie de faire une différence. Pour diminuer la consommation de sucre raffiné, premièrement, augmenter la quantité de fibres. À long terme, est-ce qu'il y a une différence dans la société? Oui, j'ai toujours des commentaires de gens qui ont perdu 10 livres, 50 livres, des 100 livres. L'énergie qui est renouvelée, retrouvée, toujours en se régalant. Moi, je ne crois pas au régime, je crois à mieux manger. Alors, J'ai faim de joie. Ce n'est pas un livre de recettes culinaires, comme tous mes livres de recettes culinaires. J'ai faim de joie, c'est un livre de recettes pour prendre soin de soi. C'est un livre pour se motiver à passer à l'action. Si vous écoutez mon balado, je le dis à chaque début d'épisode, je suis persuadée, en fait, nous sommes tous une étoile filante. On a une vie, on est sur Terre et on mérite de briller. On doit tous briller. Il faut trouver là où elle est notre force. Et ensuite, il n'y a pas de limite. Mais qui est-ce qui nous a montré ou qui nous a dit qu'on avait le droit de briller? Qui est-ce qui nous a montré à écouter son intuition pour avancer? Je suis Madame Labriski, là. Moi, je n'étais pas du tout prédit pour être une entrepreneur, mais pas du tout, les amis, mais pas du tout.
J'étais passionnée des communications. J'ai étudié en communication, j'ai travaillé dans les agences de publicité, je traitais les marques des clients comme si c'était la mienne, jusqu'à ce que je me rende compte que bon, je veux m'envoler. Il y a quelque chose de plus grand pour moi. J'en étais persuadée. Donc, j'ai écouté mon intuition. J'ai appris à écouter tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et j'ai appris à lire toute cette énergie-là qui, par moments, m'envahissait. Alors, le livre J'ai faim de joie, j'appelle ça un peu, c'est le guide de l'être humain. C'est-à-dire, on vient au monde, personne ne nous donne, voici le mode d'emploi. Pourtant, quand on accouche, on nous donne un livre. Vous venez d'accoucher, voici le mieux-être. Je pense que ça s'appelle comme ça, là. Mon bébé a 9 ans, je m'en souviens plus. Il nous montre comment prendre soin de notre enfant. Mais qui est-ce qui nous montre comment évoluer? Comment évoluer en respectant qui on est vraiment et pour s'épanouir? Alors, pour moi, c'est le guide de l'être humain que j'aurais voulu lire à 20 ans. Dans ma vie, j'ai fait toutes sortes de lectures. Et comparativement à des gens qui font des lectures ou qui vont voir des conférences qui n'appliquent pas les choses, ceci est très fréquent, je me suis mise à appliquer des notions que je lisais. Ma vie s'est complètement transformée. Entre autres, si vous avez lu, pour ne pas les nommer, L'Alchimiste, vous voulez être qui vous voulez être, les 4 accords Toltec, maintenant il y en a 5, Progresser à pas de géant, tout se joue avant 8 heures, Qui a piqué mon fromage, Rien change tout ce genre de livres-là. C'est bien beau les lire, mais si on n'applique pas, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Rien d'exceptionnel. Donc, j'ai créé le livre, ça fait des années que je sentais cette pulsion-là. Si on retourne à la sortie de mon premier livre, Ces galettes dont tout le monde parle, j'ai à l'époque aussi écouté une pulsion qui était très, très, très forte en moi. Ça fait 2 ans que je sens cette pulsion-là monter. C'est Myriam explique aux gens ce que tu as compris. Donc, dans J'ai faim de joie, au début, j'ai marqué « Invitation à avoir faim de joie dans votre vie ». Souvent, les gens vont dire « Oh, t'as de l'énergie ». J'aime ce que je fais, il en faut de la joie. Il y a quelqu'un qui l'a écrit tantôt, la joie c'est contagieux. Oui, la joie c'est contagieux. Mais l'inverse aussi. Pourquoi qu'on se retient? Pourquoi qu'on n'est pas tous dehors des fois puis on gambade comme des enfants? Ben parce qu'on n'est pas supposé de faire ça. Qu'est-ce qui arrivait si on le faisait? Qu'est-ce qui arrivait si on était plus joyeux? Donc, le livre J'ai faim de joie, puis là je suis toujours à la première question en fait. Préparez vos questions, je vous réponds. Le livre J'ai faim de joie, au début il y a mon histoire où j'explique mes éveils. Donc, il y a mes éveils. Ensuite, que j'ai eu dans ma vie. Quand je regarde dans le rétroviseur de ma vie, je m'aperçois que j'ai vraiment eu des éveils. Ensuite, il y a mes guides. Qu'est-ce que j'ai constaté? Je vais aller dans ma table de matière là, pour être sûre de rien oublier. Bon, mes éveils, mes guides. Par exemple, la puissance de nos sensations. La puissance de l'harmonie. La puissance de la facilité. Tout ce qui est facile, ça veut dire que oui, c'est pour nous. Oui, c'est le chemin qu'on doit prendre. La puissance de demander. L'être humain ne demande pas assez. La puissance de se choisir. Ensuite, j'ai 15 éléments sur la puissance, des constats que j'ai faits. Mes outils. Moi, je me suis auto-programmée à avancer. Je ne viens pas de milieu d'entrepreneur, les amis. Je ne viens pas de milieu d'entrepreneur. J'ai appris à me programmer. J'ai appris à faire du design de ma vie. Qu'est-ce que je veux que ma vie soit? Qu'est-ce que je dois faire pour me mettre en action? Apprendre à écouter les appels qui viennent du cœur, parce que les appels qui viennent du cœur, ça vient à l'intérieur de nous. C'est souvent, pratiquement toujours, le chemin qu'on doit prendre. Et mes 5 piliers pour activer la joie profonde. Ensuite, mes pépites, des constats que j'ai faits. Entre autres, sourire est un pouvoir et c'est gratuit. Si vous me regardez, là, je vous invite à sourire, à belles dents, puis de montrer à quel point ça fait du bien. Ça fait tellement du bien de sourire. Imaginez si on va à l'épicerie puis tout le monde se souriait au lieu de s'ignorer. Ça change une vie. Dans le livre, je partage un moment de ma vie, il y a quelques années. J'en parlais jamais, là je commence à en reparler. J'ai participé à l'émission Dans l'œil du dragon. Je voulais y aller, pourquoi? Je m'assume, j'aspirais à devenir une dragonne. J'ai vécu toutes sortes de choses avec le passage à l'émission, c'est pour ça que j'en ai jamais parlé. Et entre autres, ensuite, une descente aux enfers, énormément de harcèlement en ligne. Il a fallu que j'aille chercher une aide extérieure. Donc, j'ai énormément appris. Mon énergie dérangeait, mes packaging dérangeaient, tout dérangeait. Mon message dérangeait. Pourtant, j'étais dans la joie. La joie dérange aussi. Les gens qui sont sur le X, qui sont illuminés, vont déranger. Mais ça ne devrait pas déranger. Ça devrait
inspirer. Et dans ce moment-là difficile, j'explique qu'à un moment donné où personne ne l'a vu, j'ai continué de faire mes directs, à faire mes affaires, mais j'ai pleuré énormément. Et une journée, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, là, c'est assez. Tu vas te sourire. Je me suis obligée à sourire tous les jours. Tous les jours. Et tranquillement, j'ai remonté la pente. Alors, je parle du pouvoir du sourire. L'ambition est un pouvoir. Il n'y a rien de mal à avoir de l'ambition, puis il ne faut surtout pas la refouler. L'abondance d'énergie est un pouvoir. Combien de gens me disent, mon Dieu, vous avez de l'énergie, vous m'énervez. Regardez-moi pas, allez ailleurs. Donc, c'est plein de pépites comme ça. C'est sûr que tu as écouté aussi mon balado, j'ai faim de joie. Mais plein de pépites que j'ai constatées, que j'ai fait, je dois faire un livre. Puis si vous avez mes livres de cuisine, puis vous aimez lire, il y a des gens qui me disent, je lis tes livres de cuisine avant de me coucher, tu me fais rire. Puis vous allez dévorer, j'ai faim de joie. C'est la même personne qui écrit. C'est pas comparativement à des gens, j'ai pas engagé des gens pour écrire. Moi, j'aime écrire, ça se fait tout seul. Donc, c'est mes éveils, mon histoire, un peu, il y a une partie de mon histoire. Vous allez découvrir la face cachée de Mme Labrisky, mes éveils, mes guides, mes outils, mes pépites, parce que j'ai compris vraiment qu'on peut transformer notre vie. Ensuite, j'ai mes révélations. Mes révélations. J'ai compris, par exemple, moi, à la mi-vingtaine, alors que je travaillais dans les agences de publicité, et j'étais à l'époque dans une des plus grandes agences aujourd'hui du Québec, que j'aurais propriété 100% québécoise, une des meilleures au monde. Pourquoi j'ai arrêté de parler? Je suis en admiration devant tout ce qu'ils ont fait, mais j'ai perdu mon emploi. Je dérangeais. Et à 26 ans, j'ai pensé que ma carrière était finie, mais j'ai appris qu'un congédiement est un cadeau. Il y a toujours un message qu'on doit prendre. Les refus sont des cadeaux. Pourquoi on se fait refuser quelque chose? Souvent, il y a une raison. Les mots sont des cadeaux. Les mots que l'on va utiliser. Les obstacles, avec tiret, défis sont des cadeaux. Je n'utilise plus le mot obstacle. À un moment donné, j'en parlais énormément, les obstacles, Non, ce sont des défis pour nous faire évoluer. Les talents sont des cadeaux. On a tous des talents incroyables. Il faut les exploiter. Dernièrement, je parlais avec la nutritionniste Andréane Martin, sûrement que vous connaissez. Elle est extraordinaire, elle est passionnée de la santé du microbiote. Parce que Dieu sait que notre ventre est notre deuxième cerveau. Karine Ruet, je suis en train de lire votre question, mais je ne vois pas toute votre question. Je vois ce livre, je me demande, pouvez-vous remettre juste votre question? Je vais l'avoir passée, je vais pouvoir répondre. Alors, j'étais dans les défis sont des cadeaux, les différences sont des cadeaux. Ah, les talents. Je parlais avec Andréane, elle a dit, mon Dieu, mais Myriam, ton talent, elle dit, je suis allée sur ton site. Depuis que je fais tes recettes, j'ai réussi mes desserts. Elle dit, mon Dieu, mais tu as un talent incroyable pour avoir inventé des recettes. Parce que oui, je n'ai pas copié les recettes des autres. J'ai tout inventé. J'ai inventé la base. J'ai compris que j'avais un talent. Mais depuis que je suis petite, j'aimais le bricolage. Bricoler avec du carton, bricoler avec de la nourriture, c'est la même chose. Donc, on a tous un talent incroyable. Il faut le trouver. Ensuite, il faut oser l'exploiter. L'imperfection est un cadeau. Si on regarde sur les réseaux sociaux, je ne sais pas comment vous trouvez ça, mais moi, je trouve qu'il y a un culte de la perfection dans l'image, dans tout. Puis moi, ça m'épuise. Est-ce qu'on peut montrer la vraie vie, l'authenticité, les vraies choses? Oui, mes amis! Moi, j'aime ça authentique. Et bouger, c'est un cadeau. C'est tellement un beau cadeau qu'on se fait. Il y a des gens qui me disent « Ah, j'aime pas ça bouger, j'ai jamais ça fait faire du sport. » OK. Est-ce que tu emmènes ta voiture au garage? Est-ce que tu vas chez le dentiste pour tes dents? Oui. Bouger, c'est prendre soin de son corps, c'est prendre soin de sa mécanique. C'est tellement important. Donc, c'est tous des petits passages. Je suis distraite par les messages. Mais mes révélations, j'en ai mis 10. Ensuite, mes invitations à vous choisir, à se choisir. Tellement important. S'offrir le meilleur carburant est un choix. L'alimentation. On est ce que l'on mange. On est ce que l'on pense. Mieux on mange, mieux on est. Ce qu'on met dans notre corps, tellement important. Pourquoi Mme Labrisky, après ses recettes, met sur le marché des produits plus sains, sans sucre raffiné ajouté, riches en fibres? Parce que ce qu'on met dans notre corps est hyper important. Là, vous ne le savez pas, chez nous, en ce moment, ça sent le brownie
Et le porc effiloché, mon chum m'a mis ça dans le four ce matin. Parce que là, je vais vous parler de mes sauces dans les prochains jours. Alors, les sauces barbecue là, qu'on retrouve sur le marché, c'est une montagne de sucre raffiné ajouté. Personne ne parle de ça. On va parler des collations, des desserts, des boissons gazeuses, des cocktails qui ont trop de sucre, mais on ne parle pas des sauces barbecue. Hey! Come on, gang! C'est incroyable la quantité de sucre, mais pas chez Mme Labriskie. Mme Labriskie a sorti les seules sauces barbecue riches en fibres sur le marché. Tu mets de la sauce dans ton assiette, tu te rajoutes des fibres. Est-ce que ça fait une différence? Oui, ça fait une différence. Choisir le meilleur carburant pour soi. Des fois, il y a des sauces hypocaloriques. Faites attention, les sauces hypocaloriques, souvent, ils ont zéro fibre et pire, sont une bombe de sodium. Ici, on a 25% ou moins de sodium. Tout ça pour ma passion de mieux manger parce qu'on doit s'offrir le meilleur carburant. La réussite, c'est un choix. On a le droit. On a le droit de rêver grand, on a le droit d'avancer pour réussir. Les autres peuvent pas. Tu sais, les commentaires des autres, là. Hein? Bye bye. La même chose qu'on dit avec bye bye, sucre raffiné ajouté. L'indépendance financière. Pourquoi au Québec, on ne peut pas parler d'argent? Qu'est-ce qu'il y a de mal à parler de l'argent? L'argent, c'est un outil dans un coffre à outils pour vivre, faire des choses qu'on aime. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Je pense que si on en parlait plus librement, nos générations futures auraient une relation différente avec l'argent. Bref, mes invitations à se choisir. Et à la fin, je parle de mes invitations à ouvrir la valve des possibilités. J'ai marqué « Ne rêvez pas à votre vie, faites de votre vie un grand rêve ». C'est quoi ça? Je considère qu'on devrait tous être en amour avec sa vie. En amour avec sa vie. C'est pas juste aimer un peu sa vie. C'est se dire « Wow, j'adore ma vie ». Et je me suis mise en action pour qu'elle soit comme ça. Bref. Aujourd'hui, ça fait 1 mois que J'ai faim de joie est disponible partout. Je n'ai pas eu le temps d'en parler. Je vais sûrement faire un autre épisode. Là, je vous ai déblatéré. On m'a demandé, est-ce que ton livre est disponible en France? Alors, j'en ai envoyé en France moi-même. Pour l'instant, ça commence toujours par sortir au Québec. On m'a dit qu'il est disponible en France sur Amazon, mais seulement en version numérique. Donc, ça viendra, on se croise les doigts. Est-ce que c'est un livre biographique? Non. Il y a quelqu'un qui l'a acheté et dit « Oh, j'aime ça, les histoires d'entrepreneurs. » C'est pas l'histoire de l'entrepreneur. Vous découvrez Myriane, la femme qui est d'ailleurs Madame Labriskie, comment je suis arrivée à créer. En fait, vous apprenez à vous rendre compte que tout l'univers de Madame Labriskie s'est créé parce que j'écoutais mon intuition, que j'écoutais ce qui se passe en nous et que je trouve que c'est hyper important de partager ces connaissances-là. Donc, ce n'est pas un récit biographique. Au début, il y a quelques pages. On m'a demandé de mettre mon histoire au début. Là. Mon histoire, ça va... C'est une dizaine de pages. Vous apprenez des petites choses sur Mme Labriskie. Ça va me servir à quoi? J'ai reçu cette question-là. Ton livre va me servir à quoi? Eh bien, c'est le guide de l'humain pour mieux vivre. Je pense que l'être humain a mal à l'âme. Je pense que je peux faire quelque chose. C'est la même chose avec le balado J'ai faim de joie. Oui, les recettes, ça fait 10 ans que je travaille, que j'ai bâti l'univers de Mme Labriskie. Maintenant, oui, le mieux manger, là, on roule sur un autre aspect parce que tout va ensemble. Mieux on mange, on est ce que l'on mange, mais on est ce que l'on pense. Alors ici, on roule dans on est ce que l'on pense. Et c'est comme ça aussi que j'ai créé Mme Labriskie. À chaque défi où j'ai goût de mettre un genou à terre, je me répète ma vision et je finis par la posséder. Et vous savez quoi? Les choses arrivent toujours, 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 toujours. Alors, ça va servir à quoi? À se faire du bien. Tout simplement. D'ailleurs, au début du livre, j'invite tout le monde à prendre un crayon, à faire des étoiles, à mettre des cœurs. Moi, les livres qui m'ont vraiment marqué dans la vie, j'ai toujours écrit dans les livres. Je fais des étoiles, je mets des cœurs. Ça change tout. Ça devient une référence. C'est l'objectif du livre. J'en parle, j'en ai des frissons. Pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est une autre question que j'ai eue. Ah, merci Lynn. C'est un plaisir de vous écouter. Merci, merci. Vous allez aimer, Lynn, mon balado. Vous devez suivre mon balado. Ceux qui ne sont pas inscrits à mon infolette aussi. L'infolette du jeudi. Il y a toujours une recette, 1 ou 2 ou 3 recettes sans sucre raffiné ajouté. J'annonce les nouveautés. Je mets le balado. Donc, vous êtes sûr de ne rien manquer. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Je l'ai dit un petit peu tantôt. Un besoin immense d'ouvrir sur un autre aspect. Un besoin immense de vous partager les connaissances que j'ai
buts que j'ai pris dans les 10 dernières années où j'ai construit Madame Labriskie. Et je peux vous dire que ça a été un défi. J'entends souvent « Ah, ben toi, Madame Labriskie, non. » Du travail, de la vision, du travail, de la vision, du travail, de la vision. Sans relâche, pour faire une différence. Et aussi, je vous partage mes clés parce que je crois qu'on peut tout designer notre vie. Je crois au design de vie, je crois au pouvoir de l'être humain. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Alors, il y en a des fois qui disent « Mon Dieu, t'es fatigante! » J'en parle souvent, hein? Chaque fois, ça me rentre comme un poignard, puis je me dis « Do what you have to do. » Fais ce que tu as à faire. Sois toi-même. Continue. Oui, il en faut de la joie! Pour démontrer que des collations gourmandes mieux cuisinées, ça change tout. Mais voici un exemple. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est un besoin très puissant de partager, rentrer dans un autre niveau. On m'a demandé, seras-tu en conférence à Expo Manger Santé Québec? Le week-end passé, j'étais en conférence, une conférence courte à Expo Manger Santé Montréal. La salle était comble. Dans le fond, c'est une mise en bouche de J'ai faim de joie. La réponse est oui. Je serai en conférence à Expo Manger Santé Québec au mois d'avril, le samedi à 15h. Je serai aussi au Salon du Livre de Québec. Ceci étant dit, je ne sais pas si je vais avoir d'autres questions passées en ce moment. Donc, on touche avec J'ai faim de joie toute la sphère, oui, le mieux manger, le mieux-être, l'importance d'être actif, l'importance d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'écouter nos pulsions, puis quoi faire avec ça. Ah, souvent, on écoute une pulsion, puis qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne sais pas, puis on refoule. Puis là, on refoule, puis on refoule. Mais quand on refoule sans cesse, il n'y a pas de magie qui s'installe. Alors, j'explique là, comment faire. Alors oui, Expo Manger Santé Québec, je serai là. Je serai aussi au Salon du Livre de Québec. Et pour souligner l'effet que le brownie de Mme Labriskie est reconnu comme Best Brownie Mix in Canada, bien, ceux qui se peuvent plus de joie sur ma boutique en ligne avec le code Brownie15, vous avez 15% de rabais sur le brownie. La caisse de brownie, les gens la jettent à la caisse. C'est pas une joke. C'est pas une joke. Et aussi sur le livre. Lire ton livre me rend plus joyeuse. Oh, Marie-Hélène. Merci, Marie-Hélène. Lire ton livre me rend plus joyeuse avec plus d'énergie. Marie-Hélène, j'ai des frissons. J'ai presque le goût de pleurer. C'est même pas une joke. C'est pour ça que je l'ai écrit. Puis je vais te dire la vérité, quand il est sorti, c'est tout mon être intérieur. Puis je pourrais faire, dites-moi si vous voulez un autre direct, où je parle davantage du livre puis que j'explique qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'à la sortie du livre, j'ai comme accouché de moi-même. Et ça m'a fait peur tellement que ça a été puissant et tellement que ça a été fort. Puis là, ça fait un mois. Je commence à m'en remettre. C'est vraiment spécial. Lynn, comment préserver son enthousiasme, sa joie quand l'entourage est négatif, mais se dit réaliste? Mamma mia! Juste pour ça, Lynn, je pense que je ferai un autre direct où je vais faire un épisode. Oui, vous me dites oui, un autre direct de mon balado spécial. Comment garder sa joie quand les gens autour sont négatifs et nous dit d'être réaliste. Ça vient me chercher de l'intérieur, là. C'est un gros défi au Québec. C'est un très, très gros défi. Et oui, il y a des solutions. Oui, c'est possible. Puis ça commence aussi par s'affirmer. Je pense que j'ai fait un épisode de mon balado, Lynn. Je pense que vous devez vraiment aller voir mon balado. Si vous êtes pas à l'aise avec les balados, allez sur madamelabriskie.com avec votre ordinateur. Cliquez sur podcast. Vous allez voir tous mes épisodes puis les thématiques. Vous pouvez toutes les réécouter. Mais d'ailleurs, il faut que je me prenne une note. Je vais faire une émission spéciale avec ça. Oui, peut-être un direct. Je vais voir les commentaires des gens. Mais il y a quelque chose... oui, il y a des solutions. Oui, c'est un défi. Puis je partage ce que je ressens à ce moment ce que vous me dites. C'est un défi pour plusieurs personnes. Puis je vais vous dire, la solution, c'est de s'entourer. Oui, c'est de s'entourer de gens plus positifs qui vont y croire. Ce n'est pas toujours évident. Je le sais parfaitement. Dans mon aventure, je vous dirais que j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est le père de mes enfants, qui est embarqué dans ma folie. Avoir été accompagnée d'une personne qui me dit « Reviens sur Terre », j'aurais jamais créé Madame Labriskie. Mais oui, il y a des solutions. Donc, je me garde... ça me fait... Là, il y a plein d'affaires qui montent, là.
Puis je veux pas prendre trop de temps en ce moment, mais écrivez ceux qui ont vraiment le goût. J'ai Lynn qui m'a dit oui, j'ai le goût. Ceux qui ont vraiment le goût qu'on fasse un épisode spécial, écrivez-le. Puis oui, je pourrais faire un épisode du balado, mais peut-être aussi un direct pour J'ai faim de joie, pour en parler encore plus. J'aime bien l'idée de faire une recette aussi en même temps, parce que pour moi, c'est ensemble. Si on choisit de mieux manger, il y a tellement de gens au Québec qui ignorent l'impact de couper les sucres raffinés ajoutés. Je dis au Québec, mais c'est le Nouveau-Brunswick, c'est au Canada entier, c'est partout, je veux dire, dans la francophonie. Diminuer la consommation de sucre raffiné ajouté par des aliments sains et non nécessairement par des édulcorants. Hein? Vous savez, le monde, souvent, ils vont prendre un truc hypocalorique avec des édulcorants. Mais les édulcorants font en sorte qu'on veut toujours en manger plus du sucre. Donc, évidemment, ce que j'ai jamais dit à personne, c'est que quand j'ai commencé mon R&D, mon recherche et développement pour Mme Labriskie, puis là, plus ça va, plus je me tasse. À l'époque, dans mon congé de maternité en 2011, j'ai exploré l'idée des édulcorants. Parce que je trouvais ça intéressant, le côté hypocalorique. Puis il y avait une voix à l'intérieur de moi qui a dit non, tu ne touches pas à ça. Tu cherches un aliment sain, naturel, que tout le monde trouve à l'épicerie. De là les dates. De là les dates pour leur qualité énergétique et leur richesse en fibres. Et oui, ça fait une très grande différence. Alors, bref, avec Brownie 15, vous avez 15% de rabais sur le livre, sur les forfaits aussi qu'il y a. Je pense qu'il y a des forfaits sur ma boutique avec le brownie et avec le livre. Je bois votre enthousiasme. Donc oui, on pourrait penser faire un autre direct pour en parler. Sinon, encore une fois, je vous invite sur mon balado. Mon balado J'ai faim de joie, il s'appelle J'ai faim de joie. Hein? Je suis affamée de joie. Je suis affamée d'une société plus heureuse, qui prend soin d'elle, qui... la joie profonde, la vraie joie, pas la joie superficielle que va te procurer, par exemple, un verre de vin. C'est pas ça. C'est la joie qui illumine. Si on est à un autre niveau. Et je disais, beaucoup sont allergiques. Ma fille est allergique. Je ne me souviens plus c'est quoi le sujet pour les allergies. Mais si on part, il y a beaucoup d'allergies, mais c'est pour ça que chez Labriskie, en ce moment, moi, quand je teste des produits, des recettes, je teste toujours sans gluten, sans produits laitiers. Souvent, j'offre une façon sans œufs. Là, j'ai changé de sujet, là, mais dans les livres, on a toujours ces options-là. Dans les produits, je travaille pour ça aussi. Mais je vais... on n'est pas 14 000 là, chez Mme Labriskie. Je vous présente le siège social de Mme Labriskie. Une femme orchestre affamée de joie. Bref. Merci beaucoup d'avoir été présent ce midi. N'oubliez pas de laisser plein de commentaires. On va faire tirer des lingettes. Il est possible aussi je propose le sucre diète. Ah, ben le sucre diète. Ça, c'est ce que j'appelle aussi les édulcorants. Sincèrement, arrêtez de toucher à ça. Ça ne devrait même pas exister. C'est éphémère, tu sais. Bref, dans mon élan, quand j'ai créé... Là, je viens de changer de sujet 14 fois. J'ai 47 ans. Des fois, j'ai un petit fog qui appelle, un fog mental, un brouillard mental qui s'installe. Mais je suis toute là. J'ai plein de projets pour vous qui s'en viennent. J'évolue vraiment dans ce sens-là pour faire du bien à un autre niveau. Puis je vais toujours continuer de cuisiner parce que quoi? Ben on mange 3 fois par jour, hein, tout le monde. Et c'est très, 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 très important de faire des bons choix. Alors, j'ai faim de joie, j'ai de la misère à vous quitter. Mon petit bébé que j'aime d'amour, qui me porte. Ce matin, d'ailleurs, j'ai eu une entrevue au Nouveau-Brunswick. J'avais des frissons partout. Merci beaucoup. Salutations à tous les gens du Nouveau-Brunswick et des Maritimes. Lynn qui demande qu'est-ce que les sucres diètes? Ben, les sucres diètes, on peut penser justement à des édulcorants. L'aspartame, le stevia. Donc, des sucres qui sont hypocaloriques. Donc, ça ne donnera pratiquement pas de calories. On va avoir un goût sucré très présent. Ce que ça crée, par contre, c'est comme une dépendance au goût du sucré. On peut, par exemple, penser aux boissons gazeuses diète. Diète Coke, diète 7-Up, diète Sprite. C'est plein d'édulcorants. Ce qui fait qu'on en veut toujours. Dans les gommes aussi, il y a ça. Donc, l'idée, c'est de chercher de sucrer sans toucher à ça parce que ça l'alimente sans cesse. Ça fait partie de mieux manger. Première chose à faire pour être en état de joie.
Alors, sinon, Lynn, mon entrevue qui était ce matin, qui était au Nouveau-Brunswick, elle n'a pas encore été mise sur mon site. Mais la semaine passée, j'étais au 98.5 Montréal avec Nathalie Normando. Ça a été mis sur mon site dans Médias. Sinon, sur ma page Facebook, défilé un peu plus bas, j'ai mis l'intégralité de l'entrevue. Alors, sur ce, tout le monde, ça fait déjà 45 minutes. Écrivez encore, voulez-vous un direct où on plonge encore plus dans J'ai faim de joie, c'est possible. Sinon, pensez à écouter le balado J'ai faim de joie. Sinon, n'oubliez pas, un beau brownie. Et là, ça va sentir bon dans ma maison. Ah, mon Dieu! Et là, ce que j'ai oublié de vous dire, un morceau de brownie, il y en a qui aiment ça avec du glaçage. Avez-vous déjà essayé de mettre de la purée de dattes au chocolat? Comme ça, là. En guise de glaçage? Vous m'en donnerez des nouvelles. Alors, on se dit à bientôt. Bye bye!